Friends, sitcom célèbre aux États-Unis et diffusée chaque semaine sur NBC, débarque enfin en France. Maria Dao a découvert cette série sur le câble il y a 2 ans. Elle est aujourd'hui ce qu'on peut appeler une accro. Parmi tout ce qu'on peut acheter, donc il y a les cassettes vidéo, la bande originale qui est sortie en CD audio, le calendrier, l'agenda scolaire et puis le calendrier journalier, la tasse, il y a une collection de magazines. Alors celui-là c'est pratiquement mon préféré puisque enfin, la photo est sublime. Le porte-clés. Toute une variété de t-shirts, donc par exemple ça c'est avec sur le logo de Central Perk, qui est le café où se réunissent les 6 copains dans la série. Celui-là c'est le Smelly Cat, donc c'est la chanson fétiche de Phoebe dans la série. Je fais ça principalement pour m'amuser en fait, effectivement, parce que bon je fais pas du tout de spéculation contrairement à certains. Et puis bon bah je sais pas, c'est peut-être petite névrose comme ça, fétichiste. On a l'impression de bien les connaître. Enfin, Friends, je les connais tous comme si c'était mes copains. Quoi. Pour assouvir sa passion, Maria fréquente assidûment cette boutique où les fans peuvent se procurer les rares produits dérivés concernant la série. T'as des trucs nouveaux pour moi? T'as pas eu ça? Non. Ouais, c'est cool. C'est la première saison. Ouais. Ah, prends-les, hein, absolument. Il faut que tu les prennes. Tiens. 1, 2. Ah. Encore un que tu n'avais pas. Oui. Ah oui, c'est quand ils sont empilés les uns sur les autres. Ouais. Il est dégoûté. Nicolas, il est vert. Hein, Il est dégoûté. Là, il y a de quoi on dit, il n'y a rien arrivé, Nico, il n'y a rien arrivé, et il y a plein de magazines, et c'est pas pour moi, quoi. Ah, mais c'est juste pour regarder, Maria. Je vais pas me battre, on va pas se battre comme l'autre coup, hein, tu sais. Non. Ça commence comme ça. Je veux dire, tu mets le doigt dans un engrenage, et tu commences par chercher un magazine où on parle de la série que tu as vue la semaine dernière à la télé, que tu voudrais bien avoir un peu plus d'infos. Et on achète un magazine, 2 magazines, 3 magazines, une série de trading cards, les vidéos sortent, il y a un t-shirt, on en achète de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on commence une collection. Des fois, je vais m'en sortir pour 100 francs, je vais avoir acheté 2-3 magazines, 1 ou 2 trucs comme ça. Et puis il y a d'autres jours, quand ça tombe, ça tombe. Et là, je sais que cette fois-ci, aujourd'hui, heureusement que j'ai travaillé là depuis un bout de temps parce que ça va faire... Tu dépenses à peu près par mois? Ça va aller par mois. Honnêtement, ça va être 300 francs à peu près par semaine. Moi, j'avais prévu d'aller à New York cet été pour la rentrée de septembre, uniquement pour aller dans un magasin qui fait du merchandising Friends. Dans la série, les amis se retrouvent au café. Dans la vraie vie, ils se retrouvent dans le magasin. J'arrive ici généralement le samedi vers midi. Vers 1h30, on commande la pizza, on se mange la pizza, les habitués du samedi arrivent, on se regroupe dans notre coin et puis c'est parti pour jusqu'à 7h et des fois plus parce qu'on va sortir, on va aller se faire un resto. Et alors le problème c'est que... Tout ça en fait pour juste pouvoir continuer à parler de notre passion. Maria, on l'a connue à Streetburger, on a connu beaucoup d'autres gens d'ailleurs. Puis on s'est revus après sur différents salons, Collectomania, etc. Et on a tout de suite sympathisé, on a les mêmes séries en commun, impeccable, donc Friends. Elle nous a proposé de venir chez elle pour regarder 2-3 épisodes de Friends. Donc bon, on va y aller quoi. Bon, on les a déjà vus, hein, mais bon, ça nous fait toujours plaisir de revoir des épisodes entre amis quoi, pour bien rigoler, donc on y va quoi. Maria, c'est nous. Ouais. Tu nous ouvres? Ouais. Ça va? Salut, tu vas bien? Ouais. T'as vu ce qu'il m'a apporté? Yeah, un de plus. Sympa, ouais, il est carrément génial celui-là. Tu veux pas dire où tu l'as eu alors? Bah non, c'est un cadeau donc... Ah ouais, ouais, il garde ses sous. Non. J'ai une interview sur CNN qui va être pas bon, bref. Ah oui, bah ouais, moi j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ah ouais, si. Mais je sais pas dans quelle qualité elle est parce que j'ai enregistré un peu. Des interviews des mecs de Friends? Oui, et puis les vidéos qu'on s'échange, parce qu'apparemment il y a eu une interview sur CNN. J'ai toute une cassette moi de compile d'interviews des mecs aux États-Unis. Que j'attends depuis au moins 3 mois. Ouais, mais je la lâche pas. Donc j'espère que t'es patient. Je la lâche pas, Nicolas. Alors, donc il y a Chandler, donc c'est le célibataire endurci. Il n'arrête pas de balancer des vannes, en fait, tout le temps. Rachel, c'est la petite fille riche qui a toujours vécu sur les cartes de crédit de ses parents. Donc elle décide, comme ça, du jour au lendemain, de tout laisser tomber et de devenir serveuse. Monica, elle, c'est une maniaque. Elle est complètement maniaque. Chez elle, par exemple, tout doit être pile poil nickel. Elle est très
Joey, donc, il essaye d'être acteur, il a rien dans le ciboulot, quoi. Phoebe, elle est très années 60-70, donc elle est très... bon, déjà, elle est chanteuse vaguement folk, enfin, du moins, elle essaye. Ross, donc, c'est le grand frère donc, de Monica, qui est donc secrètement amoureux donc, de Rachel. Il est paléontologue et c'est le mec le plus gentil qu'on ait fait sur Terre, et moi, il me fait complètement craquer, voilà. Elle regarde Ross. Je vais payer ce soir. Qui lui ferme la porte devant la tronche. Tu m'étonnes. Hans. Ah, voilà, go to hell. Tu sais la scène où il y a Joey qui répond au téléphone parce qu'il y a un message de la fille sur le répondeur et il saute du divan pour attraper le répondeur et il se casse la figure complètement. Et ben ça logiquement c'était pas dans le script quoi. Il devait se lever tranquillement et en fait il a chuté quoi et ils l'ont gardé à la finale parce que c'était beaucoup mieux que la base quoi. C'est génial. Et là c'est génial la chanson. Ouais, parce que la particularité de Phoebe en fait c'est de faire des chansons hyper tristes, moroses, noires à souhait quoi. Et là, elle est dans une école de maternelle et elle leur raconte l'histoire que voilà. Vient pas les voir en fait. C'est qu'elle est morte. C'est qu'elle est morte et que leurs parents leur a pas dit. Ouais. Et que les que parents. quand ils vont au McDonald's, en fait, ils mangent du bœuf qui a été torturé, tout ça. Enfin, c'est à des gamins qui ont 3 ans quoi. En fait, Tu vois, c'est là, ça me fait pas quoi. Ça, on l'avait vu en français. Dans la série, même si c'est souvent il y en a 2 actrices à un moment, elles sont au chômage. Mais bon, elles continuent à vivre très bien, elles ont pas de problème, tout ça. Elles disent oh, on est au chômage, tout ça, on n'a pas d'argent, tout, mais en fait, elles ont aucun problème quoi. Ils sont quand même tous jeunes, beaux, riches, séduisants. Ouais, mais en même temps, je vais comparer ça à des fruits. On te met pas les fruits pourris sur un étalage d'épicerie, on te met les beaux fruits. S'ils étaient en plus. S'ils étaient moches et pauvres... C'est vrai que c'est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est de l'humour, c'est une sitcom avant tout. C'est une comédie. C'est pas une dramatique. Hein. C'est quoi le but absolu du fan? Rencontrer... Oui, rencontrer. Rencontrer. Pour essayer de concrétiser son rêve, Maria est allée jusqu'au bout. Moi, donc pour pouvoir approcher les acteurs et éventuellement donc interviewer Gillian Anderson ou les acteurs de Friends, j'ai carrément créé mon propre magazine consacré donc aux séries télé. Donc voilà, on peut dire que j'ai été relativement loin. Ouais. Voilà les fans de Friends et les sitcoms.